On arrive en fait dans l'exposition directement confronté à cet endroit qui est le cœur du problème, qui est le Programmable Logic Controller qui gère en fait les actions, la lumière, le son dans l'exposition. Nous, si on a choisi de le montrer, c'était aussi pour que les gens soient confrontés directement avec cette technologie qui normalement est enfermée dans des placards, fermée à clé, jamais accessible au public. C'est en fait toute une mise en scène où chaque objet aussi contribue à une même installation et où tous les éléments sont interconnectés par la technologie, par le mouvement, par le son, les lumières. Donc en fait, tout fait partie d'un système. Et c'est aussi en ça que c'est peut-être cette fois-ci plus que les autres fois dans notre travail une œuvre d'art totale. D'abord, il y a les sons des moteurs. Et après, il y a ces sons qui sont un peu... On a un peu recherché des sons qui sont un peu comme des sons involontaires. On a souvent dans nos œuvres mis du mouvement, comme à Venise c'était le lustre qui bougeait de temps en temps, ou la cloche qui était aussi avec un mouvement. Le mouvement, il est vraiment venu avec l'installation qu'on a fait l'année passée à Belleval avec The Ballet of Destruction, où en fait on était vraiment parti de l'industrie qui existe sur le site, de ces appareillages gigantesques qui nous ont vraiment impressionnés par leur disproportion dans un sens. Et donc c'est à partir de ces éléments-là qu'on avait vraiment envie de s'intéresser à la machine et qu'est venue aussi la technologie, puis la robotique. Dans l'œuvre Un monde parfait, on s'est intéressé à la modernité, à l'idéologie de la modernité à travers l'architecture moderniste. C'est à partir de ça et aussi à partir de cet intérêt pour la technologie qu'on s'est aussi plongé dans les mouvements de cette époque-là, comme le Bauhaus, le constructivisme ou le futurisme, qui sont des mouvements du début de la modernité. Là, on est assis en fait sur des éléments qui vont constituer une des pièces centrales de l'exposition qui s'appelle Contract Construction Unit. Et déjà, le dessin, il est parti d'un dessin de Corbusier qu'on a pris et qu'on a déstructuré, déconstruit pour obtenir la pièce qu'on a finalement. C'est au fur et à mesure des mouvements que la pièce va se déconstruire. Donc il y a souvent dans notre travail cette volonté de prendre un élément et de procéder par déconstruction. Cette
idée d'un Lénine avec encore un cœur qui bat, peut-être une idéologie un peu obsolète, mais quand même qui est encore très, qui même a une espèce de renouveau nostalgique. C'était quelque chose d'assez intéressant pour nous. Et en même temps, pour nous, cette sculpture, ça reste le cœur de l'exposition, ça se tourne quand même autour de l'humain, parce que si on parle de la technologie, de l'architecture, du monde qui nous entoure, il s'agit quand même de questionner quel est le rôle de l'humain dans tout ce mouvement, dans tous ces changements.